Je me permets juste avant, déjà de vous souhaiter la bienvenue au nom de CF, en présence de Véronique Mascret, Sarah Guéraud et Jean-Baptiste Cotenceau, qui sont nos concepteurs et animateurs du visa durabilité pour OCF. N'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à poser vos questions dans QR questions et réponses, et au fur et à mesure, j'en ferai part du coup à Sarah, Véronique et Jean-Baptiste pour qu'ils y répondent. Et je vous laisse la main du coup. Merci beaucoup. Très bien, bah, merci beaucoup Vincent de cette opportunité de pouvoir vous présenter aujourd'hui les thématiques du coup, de durabilité. Véronique, Jean-Baptiste et moi, on est voilà, des professionnels qui travaillons depuis très longtemps du coup sur cette thématique. Donc je propose c'est qu'on fasse un petit tour de table et ensuite du coup on lancera le support. Hein. L'objectif de cette petite heure, c'est de pouvoir vous présenter ce contexte du coup de durabilité pour bien du coup le vendre à vos clients, car aujourd'hui voilà notre profession et tout simplement du coup la profession leader dans la vérification du coup de cette démarche, mais surtout tout ce qui est à côté en termes du coup de récolte de données et de mise en place du coup de processus sur ces nouvelles informations non financières. Donc moi je suis Sarah Guéraud, je travaille au sein du groupe Fideliance et ça fait maintenant du coup plus de 10 ans que j'audite du coup des DPEF. Je suis aussi du coup auditeur durabilité et j'accompagne aujourd'hui, que ce soit des grands comptes ou des PME, TPE, les entreprises dans ces nouvelles démarches du coup de reporting. Jean-Baptiste, je te laisse te présenter. Oui, merci Sarah. Bonjour à toutes et tous. Je suis Jean-Baptiste Cotenceau, je suis expert comptable, commissaire compte de formation. J'en ai fait pendant une dizaine d'années, puis après j'ai basculé dans le monde de la comptabilité carbone. Je suis actuellement associé d'un cabinet conseil qui s'appelle Sustainable Metrics. Et puis nous sommes également, donc on fait du conseil en carbone, en reporting carbone, stratégie carbone, et nous sommes également organisme tiers indépendant pour les DPEF et sociétés à mission. Merci, Véronique. Alors, Véronique Mascret, donc moi aussi j'ai été très 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 longtemps expert comptable et commissaire aux comptes. Aujourd'hui, mon activité, elle est essentiellement orientée vers la RSE et la formation en RSE. Et j'en suis venue là par le biais de l'évaluation d'entreprise, notamment par toutes les questions de l'immatériel, qui est un sujet absolument passionnant. Et on ne peut plus faire d'évaluation d'entreprise sans mettre la RSE dedans. Aujourd'hui, c'est évident, sans tenir compte des critères E, S et G qu'on va vous présenter maintenant. Voilà, Sarah. Bah, très bien, bah, merci beaucoup. Donc, je partage mon écran et on démarre du coup la présentation. Alors, je vais démarrer déjà par des éléments de contexte. Alors, toutes ces nouvelles thématiques, vous allez être sûrement un petit peu perdus, car aujourd'hui, on parle de CSRD, DPEF, ESG, Green Deal, taxonomie, durabilité. Donc, c'est vrai qu'on est dans un nouvel environnement. C'est un nouveau vocabulaire à apprendre. C'est comme le vocabulaire aujourd'hui quand on audite des comptes financiers. Et ben, il faut apprendre l'actif, le passif, le compte de résultat, les différents postes. Pour des non-financiers, bah, c'est compliqué hein, de rentrer dans cet univers-là de la comptabilité. Et bah, du coup, c'est la même chose pour nous. Aujourd'hui, du coup, c'est un apprentissage à avoir pour pouvoir du coup développer ce type de mission. Alors aujourd'hui, on va parler principalement de thématiques de durabilité, c'est cette CSRD hein, qui est un terme anglais. Voilà, en français, on parle plutôt de rapport de durabilité qui tourne autour de trois enjeux importants qu'on appelle les enjeux ESG, E environnement, S, un grand S social, sociétal, et un grand G de gouvernance pour pouvoir piloter de manière responsable l'ensemble de ces thématiques. Voilà, on vous a fait un petit axe de coup de vocabulaire, mais surtout, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis maintenant 10 ans et pourquoi on en est là, et qu'est-ce qui va arriver demain. Car aujourd'hui, l'ensemble des entreprises va être impacté par ces sujets de durabilité. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, hein, depuis maintenant 10 ans, la France est un des pays les plus engagés dans ces démarches de reporting RSE, car elle avait déjà démarré voilà, un premier rapport avec la loi Grenelle. Et ensuite, l'Europe a pris la main avec une première publication de rapport, qui s'appelle du coup la déclaration de performance extra-financière, sur lesquels des audits
ont dû être réalisées. La France a surtransposé du coup ces démarches. Et aujourd'hui, c'est pour ça que du coup, les sociétés cotées et les sociétés anonymes d'une certaine taille sont obligées de reporter. Et l'Europe a fait un état des lieux du coup de ces pratiques RSE qui sont maintenant en place depuis plus de 7 ans en Europe. Et elle a dit 3 choses. L'Europe a dit, bon, ces rapports, c'est une première démarche, mais mais ils ne sont pas comparables. Il y avait le sujet du coup de comparabilité du coup d'un secteur. Et si vous avez déjà eu la chance du coup de lire un rapport RSE, vous pourrez constater par vous-même, un peu compliqué, de mesurer du coup la performance de l'entreprise par rapport à un autre de ses concurrents. Donc a été mis en place, du fait de ce constat, les ESRS, qui sont des normes du coup spécifiques pour pouvoir du coup comparer. Et qui dit comparer, Excuse-moi, Sarah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avance les slides? oui, moi je suis sous le contexte européen. Parce que là, on ne voit toujours que le slide l'entête, en fait. Alors là, tu es déjà au slide numéro 5. C'est ça, oui, exactement. Ah, ça marche pas alors. Non, ça ne déroule pas. Ah, bon. Alors, je recommence le partage alors. Hum, Est-ce que là, vous voyez? Ouais, c'est Oui, très c'est bien. parfait. Ah, c'est mieux? Ah, super. Bon, voilà, du coup, je change. Alors, du coup, j'en étais sur la partie comparabilité, normes, et du coup, voilà, élargissement du scope d'entreprise soumise, parce qu'aujourd'hui, voilà, les entreprises, du coup, de grande taille, sont désormais soumises à cette obligation. Et en fait, ce qu'il faut savoir, hein, finalement, de tout ça, c'est qu'il y a un effet, du coup, de marché. C'est-à-dire que, OK, il y a une obligation réglementaire pour des grosses structures, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les grands comptes, les CAC 40, les sociétés du SBF 120, se sont déjà challengés dans ces démarches du coup de reporting RSE. Et la seule faiblesse qu'ils ont, c'est du coup d'embarquer les fournisseurs avec eux dans leur politique RSE. Et c'est là qu'aujourd'hui, les PME et des TPE sont impactés par, du coup, dans leurs appels d'offres, du coup, dans leur marché, sur des questionnaires RSE qu'elles doivent répondre pour pouvoir accéder, du coup, à un donneur d'ordre. Et c'est pour ça qu'on parle d'effet de ruissellement, parce que du coup, dans cette démarche du coup, qui s'élargit aujourd'hui avec la CSRD, et ben, du coup, l'écosystème du coup, de l'entreprise va être beaucoup plus large, car tant du coup ces donneurs d'ordre grands comptes que la partie entreprise financière avec les banques vont devoir bah, du coup se parler entre eux et mettre en avant du coup toutes ces démarches du coup de durabilité. Et ça va encore se renforcer aussi avec la taxonomie verte qui va permettre aux entreprises du coup financières de rediriger leur flux de capitaux vers des investissements durables. Et tout ça, bien sûr, dans une démarche également du coup d'audit. Alors, ce qu'on vous propose, c'est vraiment du coup d'aller aujourd'hui sur comment vendre ces missions et quel type de mission il faut, enfin, vous pouvez aujourd'hui réaliser au vu de vos statuts. Je te laisse du coup présenter, Jean-Baptiste. Oui, oui, très bien. Donc, on ne sera pas exhaustif dans les différents types de missions, mais effectivement, on en a sélectionné 4 grandes. Et puis, on a vu un peu les questions sur le chat sur les formations, on y viendra tout à l'heure. Vous avez une première mission sur tout ce qui est comptabilité, stratégie, carbone. Donc, en haut, à gauche. Donc là, c'est un marché qui est quand même assez structuré. On zoome juste après où ça reste il y a des critères de comptabilité carbone, il y a des règles, il y a des auditeurs, il y a des logiciels. Clairement là, rentrer des chiffres dans des tableaux Excel ou dans des logiciels et analyser des éléments, c'est clairement des zones de compétences qu'on a. Il faut connaître les entreprises et notre profession a clairement un rôle à jouer. Euh, Techniquement, d'ailleurs, dans la rigueur que ces calculs demandent, et puis en plus dans l'interprétation et l'engagement que ça demande. On a des missions de DIAG RSE, on a un zoom aussi là-dessus. Il y a un outil qui est proposé par la CNCC qui permet de faire un diagnostic euh, sur l'état d'avancement, de maturité, des progrès, puisque de nombreuses entreprises, nombreux de vos clients on ne part pas de zéro, il y a toujours des actions qui sont réalisées. La question, c'est de savoir si on est dans une démarche un peu structurée et si elle est vraiment dans une démarche d'amélioration continue.
Évidemment, on a le fameux acronyme CSRD que tout le monde connaît maintenant sur le bout des doigts, où les entreprises d'une certaine taille, je pense qu'on y revient tout à l'heure, seront obligées de produire des rapports de durabilité, donc avec des normes, hein, les fameuses ESRS qui sont l'équivalent des IFRS. Donc ce monde-là se professionnalise. Donc on a un gap technique et méthodologique à franchir, ce qui doit donner des missions de conseil dans la réalisation de ces rapports. Et il faut aller chercher des données quantifiées et puis narratives. Et il y a un audit obligatoire sur ces missions. Donc ça fait deux missions un peu classiques par rapport au compte. Et puis on a mis une quatrième typologie de mission, les sociétés à mission. Donc là on est pareil, hein, toujours dans le code du commerce. Il y a 1500 entreprises qui sont sociétés à mission. L'objectif est de changer ses statuts, de mettre sa raison d'être et de déclarer ses objectifs. Et donc là, bon, on peut conseiller ces sociétés-là à s'engager, à se structurer. Et il y a un audit obligatoire, OTI, je le rappelle, pour certains qui ne connaîtraient pas encore l'acronyme, organisme tiers indépendant. Euh, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas si j'ai une vision sur le chat. Euh, C'est mais Vincent qui va nous ouais, ok, répondre. c'est Vincent, très bien, merci. Voilà. Euh, Calcul du bilan carbone, c'est un peu ce que je disais. L'idée, c'est de mesurer l'empreinte, l'impact d'une activité d'entreprise ou d'une association, ou même de collectivité d'un territoire a en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est l'unité de mesure, mais tout le monde connaît un peu le sujet bilan carbone et personnel et entreprise. Donc l'idée, c'est évidemment de savoir où est-ce qu'on en est, de mettre en place des plans d'action qui permettent d'avoir peut-être des bénéfices parfois financiers ou d'estimer ces risques qu'on a de baisser sa dépendance aux énergies fossiles qui sont génératrices d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, Évidemment, on a un sujet embarquement des collaborateurs en interne qui sont demandeurs de ces empreintes carbone et des plans d'action, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. C'est un sujet d'attractivité, pas que pour les collaborateurs, mais pour les clients, les fournisseurs, les prospects. Et l'objectif, on le rappelle, c'est de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 degré. C'est les accords de Paris en 2015, ce qui revient à baisser son bilan carbone de 5% par an à peu près. Vous avez une solution, c'est la solution la plus efficace en termes de rapport qualité-prix en ce moment, c'est le Décarbone Action, donc c'est de l'argent de l'ADEME, la subvention de la transition énergétique, qui est gérée par la BPI. Et donc, on a, je pense, à peu près d'une centaine d'experts qui peuvent proposer des projets bilan carbone plus plan d'action à 10 000 € avec un financement, donc, ce qui revient à 6 000 €. Entreprise de moins de 500 salariés, puisque comme tout le monde le sait, peut-être encore pas, mais on a une obligation de bilan de gaz à effet de serre obligatoire pour les entreprises françaises de plus de 500 personnes tous les 4 ans. Avec des éléments de sanction assez importants. Les seuils ont été relevés. Je crois que c'est 50 000 maintenant. Voilà pour le bilan carbone. Avec un point sur les outils aussi, du coup. Voilà, il y a énormément d'outils qui sont nés là depuis 2 3 ans. Donc, c'est des outils qui sont en général en ligne. Il y a de tout. Il y a du low cost, il y a de la Rolls-Royce, des outils qui peuvent faire des TPE et d'autres qui peuvent faire des grands, grands groupes. Voilà, ça permet d'utiliser ces outils, ça permet d'améliorer la collecte d'informations, de la valider en interne, de garder la trace, de vérifier, de gérer la traçabilité, les pistes d'audit. Et en plus, il y a des modules plan d'action. Donc, vous aurez les supports pour aller vous balader et demander des démos pour tester ces sujets. Alors, tout le monde connaît peut-être bilan carbone. Là, c'est la deuxième ligne. Donc, ça, c'est l'outil et la méthode historique qui est gérée par l'association Bilan Carbone. Et après, tous ces autres outils qui ont été créés pour calculer l'empreinte carbone d'entreprise. Euh, il sera découvrir ces outils. Euh,
Et c'est vrai que tous ces sujets du coût de carbone, ça, sont de plus en plus, enfin nous, on le voit en pratique professionnelle, hein, c'est de plus en plus demandé aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai eu une demande là, récente, c'était une boîte de peintres, 15 personnes. Et bah, du coup, je lui demandais, mais pourquoi vous avez besoin du coup d'un bilan carbone? Elle me dit, bah, c'est simple, je dois répondre à un appel d'offres du coup avec Engie. Et du coup, avant, on me demandait mes procédures santé-sécurité. Et aujourd'hui, on me demande un bilan carbone. Donc, même sur la partie TPE, PME, on sent que voilà, c'est des sujets qui sont de plus en plus demandés du coup dans les appels d'offres. Ou sinon, du coup, aussi de dirigeants qui sont de plus en plus acculturés à cette démarche-là. Hein. Je sais pas ce que Jean-Baptiste, du coup, toi, dans ta pratique, si tu en vois du coup, de plus en plus. Oui, oui, alors c'est clair que c'est pas le même contexte quand on est. Alors, ça dépend des secteurs d'activité. Le bâtiment, la mobilité, ça commence à être vraiment un critère qui est demandé. Parfois, dans les appels d'offres, c'est demandé, mais donc c'est obligatoire, c'est une pièce obligatoire, mais c'est pas forcément discriminant. Mais on commence à avoir des petits pourcentages de critères d'attribution par rapport à ces politiques RSE et ces bilans carbone. Il y a un sujet financement aussi quand on est dans une TPE ou même ETI. Voilà, les fonds d'investissement, même la private equity ou autres, commencent à demander des informations. Avec ça, on commence à avoir des sujets critères bancaires aussi à faire auditer. Et dans les critères bancaires, on a les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment un indicateur, le carbone, qui commence à rentrer vraiment dans les tableaux de bord des entreprises de manière pérenne. Il faut savoir le gérer avec les règles et les méthodes qu'on connaît, la permanence des méthodes, et puis en faire quelque chose pour le baisser. Société à mission, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore très bien, donc je rappelais à peu près plus de 1500 sociétés, 80% des PME. On est sur la suite de la loi Pacte et donc on est pareil dans le code du commerce. Donc c'est une entreprise qui définit sa raison d'être et définit des objectifs statutaires, donc modification des statuts. L'idée, c'est de prendre en compte des enjeux sociaux et environnementaux euh, dans dans le pilier social. Et donc l'entreprise a sa mission. Elle doit nommer un comité de mission ou un référent de mission si elle est composée de moins de 50 personnes, qui est en charge de piloter ces actions. Il y a un devoir de, de report aussi, parce que ces éléments-là figurent dans les rapports de gestion. Il y a un OTI, et puis évidemment, on peut perdre son statut de société à mission si on atteint ses objectifs. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'ancrer ces enjeux sociaux environnementaux de manière assez forte dans la gouvernance. C'est le législateur qui a proposé ce dispositif-là. Il y a pas mal de labels qui existent, mais ce dispositif-là, il est séduisant pour certaines entreprises qui disent, tiens, maintenant, c'est écrit vraiment dans le marbre, c'est-à-dire dans mes statuts, et je ne peux plus m'échapper, entre guillemets. Donc, voilà, intéressez-vous à ce dispositif qui peut répondre à certaines demandes et ça force en tout cas à structurer. Nous, on a vu avec Sarah, en tout cas, on est OTI vérificateur de ces dispositifs-là. Beaucoup d'entreprises qui se sont engagées en disant c'est super, c'est facile, je modifie mes statuts. Mais il faut quand même démontrer et s'organiser pour prouver qu'on est sur un plan de progrès. Et donc, nous, auditeurs de ces sujets-là, on joue pleinement notre rôle de nettoyage, ou en tout cas remise sur le chemin des brebis galeuses qui ont vu un sujet greenwashing. Donc, voilà, faut prendre aussi le sujet au sérieux. Et comme c'est sérieux et qu'on est organisé pour le faire, nous, professionnels, c'est des compétences qu'on a chez nous. Et du coup, c'est vrai que c'est une mission. Hein, c'est 80% des sociétés à mission sont des PME, du coup de moins de 50 salariés. Donc on est vraiment sur voilà, le portefeuille du coup de l'expert comptable. Et c'est vrai que le rôle de l'expert comptable aussi, c'est ce qu'on voit avec Jean-Baptiste au niveau des audits, c'est qu'aujourd'hui, voilà, les PME, ben, on sait, voilà, elles sont pas très bien organisées. Dès qu'il y a un audit derrière, bah, du coup, c'est compliqué. Et surtout, en fait, il y a une demande de reporting qui doit être fait chaque année, du coup, au sein du rapport de gestion. Et là, elles ont vraiment besoin d'aide aujourd'hui
pour pouvoir du coup répondre aujourd'hui à leurs obligations. Donc ça peut être aussi une mission de conseil d'expert comptable dans ce sujet-là. Alors Diag RSE, c'est un outil proposé par la compagnie qui est maintenant disponible depuis près de 2 ans. Et c'est vraiment du coup un outil avantageux pour démarrer dans toutes ces nouvelles du coup de missions de durabilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine expérience dextérité du coup à identifier les enjeux RSE du coup d'un client. Cet outil, ça permet voilà, de structurer la mission, de structurer une démarche. C'est la construction du comité du travail qui a réalisé du coup cet outil est parti du coup de l'ISO 26000, qui est une norme, qui est la norme internationale du coup de la RSE, et qui permet aujourd'hui de structurer une approche. C'est tout un lot du coup de questions qui est donné du coup dans cet outil-là, avec du coup les personnes du coup à interviewer, les documents à obtenir du client. Et avec cet outil, on formalise la lettre de mission, le rapport détaillé, le livrable du coup pour le client et la documentation pour l'équipe. Donc c'est vraiment du coup un outil très complet qui permet vraiment d'engager une première démarche auprès d'un client. Nous, c'est ce qu'on fait du coup régulièrement au sein du coup de nos structures. Dès lors qu'on a un nouveau client, la première chose à faire, c'est de faire un diagnostic, de savoir où est-ce qu'il en est de sa maturité et où est-ce qu'on peut bien l'accompagner par la suite. Donc moi, voilà, on vous recommande vraiment du coup de l'utiliser. Alors, ce qui est certain, oui, voilà, il faut être commissaire aux comptes pour pouvoir accéder à ce service au sein de la Bodit. Mais en tout cas, ça vous aide vraiment à avancer dans ces démarches. Un point sur donc la CSRD. Donc, comme je vous le disais, donc le périmètre s'est élargi. Voilà, le nombre d'entreprises soumises, du coup, est plus importante. Et là, aujourd'hui, il y a un vrai sujet, et c'est le retour d'expérience qu'on vous donne. Maintenant, voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on analyse ces rapports RSE. C'est que les nouvelles structures qui vont s'embarquer du coup dans ces démarches-là, elles vont avoir vraiment du coup besoin d'aide et d'accompagnement. Donc, l'auditeur va vérifier les démarches, mais il faut surtout que l'entreprise la mette en place. Donc là, il y a tout un pan du coup de possibilités de mission vers la CSRD pour accompagner du coup les entreprises dans cette nouvelle démarche. Parce que ce qui est important dans ce nouveau reporting, il va y avoir dans ce nouveau reporting 1/3 d'indicateurs quantitatifs, 2/3 du coup de qualitatifs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de politique action du coup aussi à écrire. Mais aujourd'hui, les clients sont perdus du coup dans ce nouveau reporting. On ne sait pas par quel bout le prendre. Et c'est tout le rôle du coup de l'expert comptable aujourd'hui de les accompagner dans cette démarche-là, parce que nous, on a une démarche structurée. On sait mettre en place un processus pour récolter du coup une information et que cette information soit fiable et auditable. Et ça, c'est très important aujourd'hui que tant l'auditeur que l'expert comptable puissent accompagner ces entreprises dans cette démarche-là, car il y a vraiment une vraie nécessité du coup sur le marché. Voilà, j'ai encore du coup des audits de grosses structures où je vois des erreurs dans des indicateurs qui peuvent être du coup les heures de formation, les taux de fréquence d'arrêt de travail, les écarts de rémunération. Voilà, c'est des données qui sont jamais auditées, il n'y a pas de process en place. Et du coup, aujourd'hui, les services, tant comptables, RH ou qualité, ont besoin du coup d'être accompagnés dans cette démarche de structuration d'un processus du coup de récolte de données. Donc là, il y a plein de missions possibles. La première chose, c'est bien sûr de détecter avec le client où est-ce qu'il est les plus faibles, et puis ensuite, du coup, de pouvoir l'accompagner dans la mise en place du coup d'une structure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc aujourd'hui, on est sur les normes du coup agnostique sur l'ensemble du coup du périmètre des entreprises soumises à la CSRD. Est en cours du coup de définition des normes PME volontaires. Alors, il y a une démarche du coup de consultation qui est en cours. Il y a encore un grand débat sur le sujet. Mais c'est vrai que l'idée de l'Europe, quand je vous parlais du contexte européen, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce contexte, l'Europe a bien identifié que pour les PME, répondre à des questionnaires clients différents en fonction du coup de chaque donneur d'ordre, c'était très chronophage pour les entreprises.
Et du coup, l'Europe avait bien en tête d'établir du coup une norme PE pour voilà, que que les PME répondent de manière plus sereine à toutes ces nouvelles obligations. Donc ça, c'est des points qui sont à venir et à suivre. Mais je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir du coup en parler aux clients. Donc Jean-Baptiste, du coup, quelles sont du coup les questions clés à poser? Ouais, question clé, on a mis quelques-unes, mais effectivement, il y a la prise de connaissance et la connaissance que vous avez de l'activité de vos clients. Voilà, on a listé quelques questions. Est-ce que l'entreprise s'est déjà engagée à des actions? Est-ce qu'il y a des labels ou des systèmes de performance? On a cité 14 001 ou 50 001, qui sont des systèmes de management de l'environnement pour la 14 001 et 0 là, pour la 50 001, qui est le management de l'énergie. Donc, dès que je suis en milieu industriel ou en tout cas que j'ai une organisation qui demande de la qualité, que je suis même 9001, on est déjà dans un système d'amélioration continue et ces enjeux sociaux et environnementaux, là on n'a mis que les environnementaux, mais il y a des normes 45 001 sur les risques professionnels et les enjeux sociaux. Donc c'est une des premières étapes, c'est de savoir si on est déjà engagé, si on est déjà organisé. La deuxième question assez simple qu'on peut poser, c'est est-ce qu'il y a des sollicitations? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure avec des appels d'offres. EcoVadis, c'est un questionnaire qui est en général envoyé par un client. Vous avez un client qui vous envoie, le client de vos clients vous envoie un questionnaire EcoVadis dans lequel il faut répondre à des tas de questions sur l'environnement, le social, l'éthique des affaires, et quand on n'a rien à répondre, eh ben, c'est pas évident. Mais sur certaines qui reçoivent un peu des questionnaires, si ce sont de plus gros clients, ben, c'est un début. On commence à répondre et donc à vous de récupérer les réponses de ces questionnaires ou de voir comment ils ont répondu aux appels d'offres, savoir si ça a joué dans la note. Euh, Parfois c'est le commercial qui s'en charge, parfois c'est la com, parfois c'est un peu qui est le plus disponible. Mais c'est des éléments qui sont existants, c'est les premiers éléments. On reparlait du financement bancaire ou de l'attribution de subventions, ou même si je suis dans une opération de restructuration ou autre, ces éléments de, de RSE sont des éléments de vente complémentaires. Moi, j'ai l'habitude de dire que la RSE fait partie du goodwill, quelque part à l'intérieur. Compliqué de l'identifier clairement en termes financiers, mais c'est clair que c'est un avantage à faire valoir quand on est engagé, quand on a des actions, qu'on peut démontrer qu'on est sur un plan de progrès. Et évidemment, il y a tout un volet réglementaire. Donc là, on a cité la CSRD avec les seuils que vous connaissez. Donc là, il faut sortir un rapport qui sera audité. Tout à l'heure, j'ai cité les entreprises de plus de 500 personnes sur le bilan de gaz à effet de serre. Mais on a beaucoup d'autres entreprises qui tombent sous des sujets environnementaux parce qu'ils sont dans des zones protégées ou ils sont dans des zones classées comme CPE, zones Céveso. Donc, il y a une petite veille quand même réglementaire à avoir. Rien que le fait de poser la question de qui s'occupe de ces sujets, c'est un premier début. De toute façon, c'est valable pour les petites entreprises, pour les grandes et pour chacun de nos cabinets. Euh, il faut que la gouvernance soit persuadée et envie d'avancer, direction générale, COMEX. Sinon, on reste un petit peu en surface par rapport aux sollicitations qui sont demandées par les différentes parties prenantes. J'espère que je ne suis pas trop abstrait, mais voilà, il y a une effervescence. Alors après, tout ça n'est pas gratuit. Il faut mettre en place euh, des moyens. Parfois, les moyens, ils sont, en tout cas, au début, internes et on peut se former. Puis, on a des moyens externes. On peut se faire accompagner de cabinets ou d'experts. Mais quelques tips là pour adresser le sujet de manière Oui. assez simple.
Oui, oui, voilà, c'est exactement ça, parce que c'est vrai que c'est un Mm. peu, on sait parfois comment aborder le sujet du coup auprès du client. Je pense qu'il y a des choses assez simples à dire. Ben voilà, quels sont vos, enfin, est-ce que vous travaillez avec des donneurs d'ordre? Est-ce que les banquiers vous ont posé des questions? Est-ce que vous répondez déjà à des questionnaires? Ben, c'est déjà du coup un point étape pour montrer du coup voilà, pour montrer du coup l'intérêt du sujet. Et puis un cas très concret, hein, là j'ai eu du coup une TPE, du coup 5 personnes qui s'occupent du coup de la signalétique du coup de grands magasins, donc qui travaillent avec Decathlon, Brico, voilà. Et en fait, tous ces grands magasins sont du coup dans des démarches du coup de durabilité. Et cette petite entreprise, et ben, du coup de moins de 5 personnes, est obligée de répondre aujourd'hui à des questionnaires EcoVadis ou d'appels d'offres. Donc c'est vrai que c'est voilà, quelque chose qui maintenant du coup qui est assez élargi au sein de l'économie française. Alors comment embarquer le cabinet? Du coup, je vais aller, il faut que j'y aille un peu plus vite parce qu'il nous reste du coup un quart d'heure. Ce qui est sûr, hein, c'est comme le disait Jean-Baptiste, il faut des moyens pour arriver à faire ces missions-là. Donc c'est sûr, il faut investir du temps, des collaborateurs du coup sur le sujet. Mais ce qui marche assez bien, c'est quand même d'engager une démarche en interne. Nous, c'est ce qu'on fait du coup au niveau de nos différentes structures. Faire des fresques du climat, ça c'est un bon embarquement du coup des équipes pour bien comprendre le sujet. Faire un bilan carbone du coup de sa cabinet, voilà, c'est déjà une première étape pour bien comprendre les points, les points à aborder, du coup les difficultés que peut avoir un client. Aller dans une démarche du coup d'un label RSE, voilà, qui permet du coup de structurer une approche. Voilà, là, on vous a mis du coup quelques exemples de labels. Nous, au sein du groupe Fideliance, on est adhérent au sein de la démarche Lucide depuis maintenant plus de 6 ans. Jean-Baptiste, du coup, tu es sur Positive Workplace également. Voilà. Donc ça te permet du coup tout de suite d'engager une démarche et puis de montrer au sein du coup des clients que on est dans une démarche aussi engagée en interne et qu'on peut comprendre du coup leurs problématiques. J'avance vite. Du coup, le point sur les profils, du coup, pour réaliser ces missions, du coup, Jean-Baptiste, quels sont les types de collaborateurs qu'on peut identifier? Euh, alors, bah, on est en phase de création des ressources vives depuis des années pour qu'on puisse comprendre en tout cas ce qui est demandé et adresser les sujets. Donc, bon, on a mis profil ingénieur pour des sujets certainement environnement, où ils seront plus à même de décortiquer les impacts et les risques et les opportunités qui sont à qualifier par rapport à une activité. Et puis, il y a une dimension un peu technique. Alors, évidemment, ça dépend de son activité. Mais ces ingénieurs-là, ils auront peut-être aussi une vision un peu trop environnement. Donc, il faut les aider à s'élargir aux enjeux sociaux. Et puis, ils n'ont pas forcément de notion d'audit. Mais ils arrivent très bien à s'adapter. Il y a des gens qui ont, alors je parle plutôt des gens qui sont jeunes, hein, euh, des gens qui ont fait des masters RSE, il y en a de plus en plus, des masters de durabilité. Donc, eux, ils vont connaître un peu les enjeux. Par contre, sur l'audit, ils seront toujours à former puisqu'ils ne seront pas forcément, ils n'auront pas les techniques de base. Et puis, ils auront plutôt un vernis généraliste. Et donc, dès que ça sera un peu spécifique et complexe, il y aura de la formation complémentaire à prévoir. Quant aux auditeurs financiers ou les populations qu'on a l'habitude d'avoir, eux, ils auront l'avantage d'être rigoureux dans les méthodes. Euh, et ce qu'il faut voir, c'est que quand même que tous ces enjeux-là, ces indicateurs d'impact environnementaux, on n'est pas à la virgule près. Donc, il y a une prise de hauteur sur la signification des enjeux à avoir. Et donc, nos chers auditeurs, parfois, bah, il faut qu'ils montent en compétence là, sur la prise de recul. Puis, un sujet de temps. Ce que j'ajoute là, ce qui figure pas ici, c'est que quand même certaines entreprises maintenant commencent à considérer que ces enjeux, c'est des enjeux de long terme et qu'il faut créer un poste de reporting, de responsable de reporting extra-financier. Et donc, c'est la tendance, hein, certainement qu'on aura des comptables extra-financiers dans les entreprises. Donc, il faudrait qu'on ait des experts comptables extra-financiers dans nos cabinets. Ok. Du coup, Véronique, tu peux nous parler du coup finalement des bénéfices du coup pour le cabinet? Oui. Et on va parler à bon escient du mot bénéfice parce que je n'ai jamais vu de choses négatives dans tout ça.
toutes ces démarches-là n'apportent que du plus. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé ce terme de bénéfice. Et on va serrer en deux axes. Les bénéfices en interne au sein de la structure. Alors, on va dire en interne, c'est aussi bien pour le cabinet en tant qu'entreprise que pour une entreprise lambda, qui va être donc le client pour le cabinet, ou lorsque l'on met en place ce genre de démarche, où on va retravailler sur les fondamentaux de l'entreprise, puisqu'il va falloir vraiment travailler, comme le disait à l'instant, le faisait remarquer Jean-Baptiste, sur la question environnementale, mais aussi sur les questions humaines, qui sont complètement liées. Et si vous voulez que ça fonctionne dans l'entreprise, il va falloir embarquer tout le monde. Et c'est vraiment ce qui se passe. Donc, songez beaucoup aux questions de formation, d'information, de sensibilisation. Et généralement, on découvre une motivation, une mobilisation des salariés qui va se trouver, les choses vont retrouver un sens et ça a un impact très fort là-dessus. Ça va avoir un impact, comme vous ne manquez pas de le constater sûrement, en termes d'attractivité, de recrutement, puisque aujourd'hui, il est démontré que les entreprises qui affichent ce genre de démarche, elles sont nettement plus séduisantes que d'autres. Il y a un impact sur la baisse des coûts de revient, puisque au final, quelque part, en caricaturant un peu, on est obligé logiquement d'être sobre, on va utiliser tout bêtement moins d'électricité, moins d'énergie, etc. Donc forcément, à terme, il y a une baisse des coûts de revient. Et le chiffre commence à dater un peu, mais France Stratégie avait fait des analyses il y a quelques années où elle démontrait que les entreprises qui mettent en place ce genre de démarche avaient des coûts de revient en baisse de l'ordre de 13%. Donc, ce qui n'est quand même pas négligeable. Évidemment, il y a un investissement au départ, mais on retombe sur ses pattes. Et puis, de toute façon, faut faire face aux réalités. Et plus on s'y prend tôt, mieux ce sera. Ça va obliger aussi à anticiper l'évolution, voire d'un certain nombre de règles, au moins s'y conformer, et très sûrement d'anticiper. Et ça donne, comme je le disais à l'instant, beaucoup, beaucoup de sens aux actions que l'entreprise va mettre en place. Vers l'extérieur, évidemment, ça va améliorer l'image et donc la relation client, la fidélisation. Les clients iront plus facilement vers une entreprise qui présente une image plus vertueuse. Ça va donc améliorer son image, ça va renforcer la chaîne fournisseur. Évidemment, il ne s'agit pas seulement d'interroger le fournisseur comme on l'a vu là où il y a des questionnaires qui sont mis en place. À un moment donné, si vous voulez que l'entreprise vende des produits verts, eh bien, il va falloir que le fournisseur fournisse des produits verts. Et il y a une chaîne comme ça vertueuse qui se crée. Et il va falloir, pour que ça se passe, instaurer un dialogue, améliorer les relations, améliorer l'enchaînement des choses. Une acceptabilité sociale de l'attractivité, une meilleure gestion des risques, puisqu'on va anticiper, il s'agit d'aller anticiper tout ce qui peut se passer par rapport au risque climat, etc., toutes les conséquences que l'on connaît dès aujourd'hui. Et par ricochet aussi, une bonne relation avec les pouvoirs publics. Et comme avec tout ça, Sarah, si tu pouvais passer la slide suivante, et on aura anticipé ce qui va se passer sur les 20 prochaines années, eh bien, il s'agit en réalité de travailler sur la pérennité de l'entreprise et donc sur sa valeur. Et donc, ce sont des points très importants à mettre en place. Et moi, je suis persuadée que le management des entreprises va évoluer dans les années qui viennent. Surtout si on songe que tout ce qu'on appelle normes sont en réalité des guides. On devrait plutôt les appeler guides que normes, à savoir, on vous donne des tas d'orientations pour améliorer l'organisation de votre entreprise et toujours dans des sens très positifs. Donc, pour le cabinet, qui lui aussi est une entreprise et qui lui aussi va pouvoir accéder à tous ces bénéfices en termes d'image, en termes d'attractivité, de recrutement, etc., eh bien, ce sont aussi des nouvelles missions à la clé. On a beaucoup parlé de missions pour les plus grosses entreprises, mais bon, Sarah et Jean-Baptiste ont fait allusion, même des entreprises de quelques personnes sont ou bien interrogées ou bien ont la volonté d'aller vers ces nouvelles organisations. Ça renforce la confiance avec le client et ça assure la pérennité du cabinet par rapport aux missions qui sont arrivées et qui seront le quotidien du cabinet dans 3, 5 ou 10 ans. Alors, il ne faut pas se leurrer, ça demande quand même quelques investissements, en tout cas personnels, des défis. Donc, la montée en compétences,
il va falloir beaucoup se former, beaucoup s'informer. On va penser différemment, on va s'organiser, pas forcément différemment, mais en tout cas avec une autre culture plus élargie. Mais en regard, ça donne du sens. Et il va falloir accompagner ce changement. Là aussi, ça peut être accompagner le changement à l'intérieur du cabinet, mais c'est aussi des missions possibles d'accompagner le changement chez les clients. La gestion de la chaîne de valeur, on en a longuement parlé depuis tout à l'heure, avec une vision long terme, une vision aussi 360 degrés. Je pense qu'il a été fait allusion aux compétences des uns et des autres qui vont être complémentaires, mais l'avantage de l'auditeur, c'est qu'il a une vision 360 degrés souvent de l'entreprise que n'ont pas forcément certaines personnes qui travaillent sur ces sujets dans l'entreprise, qui vont avoir peut-être des visions parcellaires et ponctuelles. Et donc, on peut apporter aussi quelque chose par rapport à cet aspect-là. L'enjeu de la donnée, de la documentation et de l'organisation de cette donnée, puisqu'il va falloir justifier des choix que l'on fait, mais une donnée au service de la stratégie et avoir le courage de s'y mettre. Voilà, il faut regarder les choses en face, c'est la vie qui vient et il faut commencer dès aujourd'hui. C'est du pas à pas, c'est pas aujourd'hui je suis devenue une entreprise vertueuse. C'est pas à pas, je mets tel point, tel point, tel point, et j'avance. Et quand je me retournerai dans 5 ans ou dans 10 ans, eh bien oui, mon entreprise, elle sera devenue toute verte. Espérons-le. Très bien. Bah, merci beaucoup, Véronique et Jean-Baptiste. Donc, il est 12h43. On voulait vous parler du coup de la formation proposée par ECF pour Lisa et ainsi du coup pouvoir aborder toutes ces nouvelles missions qu'on vient de voir. Donc, le public visé par cette formation est assez large. Il est bien sûr pour les professionnels du coup de la comptabilité, soit expert comptable ou auditeur. Avec du coup un format qu'on a souhaité principalement, beaucoup en présentiel, car on pensait que c'était essentiel du coup de pouvoir échanger et de voir du coup en pratique comment cela se réalise. Et donc, du coup, on a plusieurs blocs du coup de présentiel qui sont prévus. Alors, il y a d'abord du coup un premier bloc sur l'acculturation des concepts du coup de la RSE, son environnement légal, réglementaire, voilà, pour pouvoir quand même bien aborder du coup les blocs suivants. Un bloc 2, Jean-Baptiste, que tu peux présenter? Oui, le bloc 2, c'est en 3 journées présentielles également. Une première journée très carbone, donc c'est important parce que dans la CSRD, on va avoir beaucoup d'exigences sur ce sujet changement climatique et même pour celles et ceux qui ont déjà fait une formation en bilan carbone, parce qu'on a déjà fait une première session hein, la semaine dernière. C'est un bon rappel, nous on est spécialistes, donc il y a des cas pratiques, rappel des enjeux, des cas pratiques. Sur la deuxième journée, on rentre dans le SRS E1 avec avant un rappel du contexte réglementaire environnemental. Et puis la journée 3 est un peu dense, mais on attaque les autres enjeux, pollution, économie circulaire, biodiversité et eau. Je les ai dit dans le désordre. Merci beaucoup. Donc ensuite, on part sur un bloc 3 qui est animé par Véronique. Voilà, donc la première journée, on va s'attacher aux ESRS sociaux et sociétaux sur les 4 populations que sont les collaborateurs en interne, la chaîne de valeur, les communautés touchées et puis les consommateurs finaux. Et on va voir aussi toute la question de la conduite de l'entreprise, des questions d'éthique, de gouvernance, etc. La deuxième journée tourne autour des questions de durabilité et du choix que l'entreprise va faire des questions qu'elle va traiter avec cette fameuse analyse de double matérialité, donc qu'on développera tout au long de cette journée. Et le dernier jour, le matin, on va construire à partir des choix qui ont été faits sur les questions de durabilité, les politiques, les actions, les indicateurs, les objectifs. Et enfin, en dernière partie de cette journée-là, on va publier le rapport durable puisqu'il y a des exigences très attendues. Il doit être pouvoir être lu par un humain ou par une machine. Voilà pour le bloc 3.
avec du coup un cas pratique du coup sur Et avec lequel un cas pratique pour permettre de construire à partir de ce cas l'analyse de double matérialité en question, de faire ces fameux choix de questions de durabilité qui sont traités. Et comment on va choisir les questions importantes à traiter. donc ça c'est important du coup pour le bon démarrage après voilà, Voilà. du rapport. C'est plus Et moi qui ensuite, travaille, c'est les participants qui y travaillent. ouais. Et nous on a déjà travaillé sur le support, c'est déjà pas mal. Il y a un bloc 4, alors un bloc 4 du cours e-learning où on reprend du coup, voilà, c'est un module qui est plus long, 16 heures, avec voilà, plusieurs thématiques qui abordent du coup les démarches d'audit, le balisage, qui reprend du coup les textes, voilà, du coup un peu théorique avec quelques QCM, mais du coup nécessaire pour obtenir du coup, pour répondre aux 90 heures du coup de formation prévues pour être auditeur durabilité. Et ensuite un bloc 5 du coup, 3 jours en présentiel qui présente une première journée sur la taxonomie verte. Alors, c'est assez dense, hein, la taxonomie, c'est un sujet du coup très important du coup dans ce Green Deal. Donc, l'objectif de cette journée, c'est de pouvoir présenter un peu les points clés et de réaliser un cas pratique pour savoir comment l'aborder du coup chez le client. Et ensuite, 2 jours de cas pratiques dirigés pour auditer un rapport durabilité. Donc là, on n'est que sur du pratique. C'est la finalisation finalement de toutes les heures et de tous les points présentiels qui a été abordé en amont. Et c'est concrètement, ben voilà, comment je fais demain, j'ai un rapport, comment je réalise du coup ma démarche d'audit, par quoi je commence, quelles sont les questions, quels sont les points de piège. Voilà. Et donc pendant 2 jours, on abordera tous ces sujets-là de manière pratique pour que vous puissiez demain réaliser du coup, concrètement l'émission. Alors on a plusieurs cursus, on a 3 sessions, plusieurs sessions du coup à Paris. Ensuite, des sessions à Lyon et à Marseille. Alors vous pouvez aller sur le site du coup de CF qui présente du coup l'ensemble de ces cursus. Donc vous choisissez du coup parmi ces cursus, voilà, en fonction du coup des dates où vous êtes disponible. Bien sûr, le e-learning est à faire en fonction de vos disponibilités libres. Par contre, les jours en présentiel sont fixes et sont prévus du coup dans ces différents cursus. À Lyon, du coup, il y a eu beaucoup de demandes. On va ouvrir du coup un deuxième cursus. Et puis à Marseille également, on a prévu également des sessions sur place. Donc voilà, on a terminé. Peut-être un petit mot de la fin et puis on va partir sur les questions-réponses. Véronique, un petit mot de la fin? C'est un magnifique challenge et c'est l'avenir de la profession. Moi, je suis absolument enthousiaste par ces évolutions-là. Évidemment, il faut s'adapter au vocabulaire, évidemment, c'est une autre façon de penser, mais franchement, c'est l'avenir du cabinet. L'expert comptable, je ne parle même pas du commissaire aux comptes, l'expert comptable, c'est quand même quelqu'un qui est là pour accompagner l'entreprise. C'est son ADN depuis toujours. Et donc, ça, ce sont les missions d'avenir du cabinet. Donc, le visa de durabilité, il peut être vu comme un visa pour le commissaire aux comptes, mais aussi il peut être vu comme un moyen pour l'expert comptable de faire une acculturation profonde pour pouvoir mettre ces missions-là en place dans le cabinet et faire un accompagnement vers des méthodes de gestion. Je n'ai même pas envie de dire nouvelles, mais qui auraient dû être là depuis toujours. Mais malheureusement, l'humain étant stylé, ça c'est un peu, on est parti un peu en cacahuète, mais voilà, on remet les choses dans le bon axe et puis on va faire du bien à la planète en parallèle. C'est quand même bien, non? C'est un beau métier. Jean-Baptiste? Je pourrais être Véronique a tout dit. Bravo. Non, non, je vais du coup. Moi, ma reco, c'est évidemment, on cherche tous dans notre profession et dans pas mal de professions à avoir des outils tout faits et appuyer sur un bouton. Là, sur ce sujet-là, oui, on aura des aides, oui, on aura des outils, mais l'essentiel, c'est vraiment de se former, de comprendre et parfois, souvent, de changer de logiciel. Je suis d'accord avec Véronique, c'est l'occasion rêvée de se remettre dans l'exploitation de ses clients et dans ce qui fait que, enfin, dans leurs activités. Parfois, on est un peu dans la matrix, on voit des chiffres, les bilans, les comptes de résultats, mais on en oublie un peu l'essentiel. Et donc, ces éléments-là nous forcent à nous poser des questions. Quand on parle de l'attractivité des jeunes là, qui ont du mal, leur faire comprendre
comment nous, on est dans la matrix et qu'on voit les choses différemment et qu'on on peut avoir un impact sur l'évolution des activités. Il faut y aller. Euh, et puis, la deuxième chose, enfin, la dernière chose, c'est attention à celles et ceux qui se disent ouais, génial, nouvelle obligation réglementaire, des honoraires en plus. Peut-être qu'il y aura un certain truc à faire de manière low cost, mais voilà, on va le payer dans la relation client. Donc méfiez-vous de ça, équipez-vous de compétences pour bien le faire, parce que ça vaut le coup. Bah, c'est vrai, tout à fait raison. C'est vrai que depuis maintenant plus de 10 ans voilà, que je développe toutes ces activités-là. Alors, c'est sûr qu'au départ, hein, il y a 10 ans, c'était pas encore un marché mature, mais là, depuis maintenant un an, avec cette CSRD qui arrive, on sent vraiment une vraie maturité du marché. Et tant pour les grands comptes que pour les PME et TPE, hein, on est beaucoup plus sollicité qu'avant. Mais par contre, voilà, il faut en parler. Parce que si on ne se présente pas du coup devant un client sur en fait nos compétences, bah, du coup, voilà, c'est sûr que le client du coup peut pas nous identifier comme un accompagnateur sous le sujet. Et je reprends le point de Jean-Baptiste, hein, c'est que malheureusement, là, je prends ma casquette d'auditeur durabilité, c'est que je vois quand même pas mal de consultants qui sont du coup sur le marché et qui font des choses même voilà, très low cost, et ça va pas du tout. Et du coup, c'est tout le rôle du coup, de notre profession de montrer du coup de la rigueur et de la compétence dans ce domaine-là. Parce que voilà, on nous reconnaît du coup sur cette force-là. Et demain, on a toute la capacité pour pouvoir y aller, mais il faut se former. Voilà, il faut faire ça du coup du pas à pas. Et, euh, et on espère que voilà, qu'aujourd'hui vous avez pu du coup voilà ce webinaire a pu vous donner envie du coup d'aller dans ces démarches. Que vous avez trouvé du coup quelques tips pour en parler du coup à vos clients. On serait ravis de pouvoir bah, vous rencontrer avec la formation du coup au CF et dans les différents cursus qu'on animera. Alors peut-être sur la Ouais. partie questions-réponses. Merci, merci beaucoup à vous trois pour cette présentation. Pas mal de questions, demandes pour la communication du support et le replay du webinaire. Alors, comme à chaque café ECF, du coup, vous retrouverez l'ensemble de ces informations sur notre site, notre page YouTube, notre newsletter de vendredi. Et tous ceux qui sont présents et qui s'étaient inscrits recevront un mail entre aujourd'hui et demain matin avec l'ensemble de ces éléments. Pour les questions, la première, on a pas mal de termes en anglais qui ont été utilisés. Est-ce que la maîtrise de l'anglais est un préalable pour pouvoir mener ce type de mission? Alors non, c'est pas opérable parce que du coup aujourd'hui hein, les textes sont traduits. Bon, voilà, donc, mais bon, mais c'est vrai que l'acculturation, on parle beaucoup d'anglais, mais non, c'est pas, on n'est pas obligé d'être un professionnel du coup de l'anglais pour pouvoir faire ces missions-là. Merci Sarah. Deuxième question, quelle est la fourchette de facturation d'un diagnostic RSE? Ah bah voilà, ça c'est un grand sujet. Alors, c'est sûr que tout dépend du coup de la taille hein, de l'entreprise concernée, hein. Mais un diag, ça peut aller aller entre 2500 et au plus fort, du coup, 7500 euros. Je dirais, voilà. Allez, une moyenne. Avec l'outil de la CNCC, hein. Avec l'outil de la CNCC, ouais, 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 ouais. ok. L'outil hein, de la CNCC est gratuit. Mm. Il faut faire du coup le cursus de formation avant, mais du coup, voilà, faut faire un premier diag. Ça dépend de la taille, mais je dirais entre ouais, de 2005, 7005, quoi. Ça dépend. On peut faire le diag du cabinet. C'est pas mal comme exercice d'entrée. Exactement, ouais. Bah, il faut. C'est voilà. Il faut toujours du coup le faire chez soi avant de le présenter chez les autres. Ça permet d'éviter des déconvenus. Merci beaucoup. Une autre question, est-ce que vous pouvez partager un outil pour faire un bilan carbone? Jean-Baptiste? Alors, partager. Alors, ça dépend ce que ça s'appelle partager. Il y a la formation bilan carbone qui existe, hein, et on a l'outil qui est avec, c'est un tableau Excel. Il existe en ligne aussi. Ça doit être 1 200 € à l'IFC, mais je pense qu'avec la compagnie, il faut regarder un peu les formations. Il me semble que l'ordre avait dû gérer des, des packages de formation là, sur le bilan carbone. C'est un tableau Excel, mais c'est tout simple, quoi. Euh, après, partager. Il faut faire on fera Vincent, un autre webinaire sur le sujet carbone. Ça peut être une bonne idée. Et puis, Ouais. comme ça, on regarde quelques outils, Plaisir. on fait venir un outil, un éditeur de logiciel, et puis on challenge. Ouais. Venez à la formation Visa. La première Ouais, journée est consacrée au bilan c'est ça, carbone. c'est ça.
voilà, vous aurez présenté par Jean-Baptiste et vous aurez réponse à la question posée de Voilà, façon toutes très vos claire. questions. Et puis, nous, cette première journée, ça, donc vous aurez les techniques de base, vous saurez apprécier et vous saurez en une journée si c'est des typologies de missions que vous êtes prêt à, enfin, en tout cas, à gérer et à professionnaliser chez vous. Et puis, on parlera tarifs, des bilans carbone, ça va entre 1500 et 1500 euros et, je sais pas, 50 000 euros, ça dépend de quelle taille d'entreprise on parle, de quel sujet on parle. Merci beaucoup. Et une dernière question, quelle est la différence entre votre formation Visa Durabilité et la formation proposée par l'ARFEC? Alors, l'ARFEC, je ne connais pas. Non plus. Moi non plus. Mais il y avait une même question là sur la différence entre celle-ci et puis celle de la commission, je pense. J'ai dû voir passer. Oui, entre celle Ouais. du visa ECF et le certificat durabilité ouvert pour les CAC, C avocats. Alors, en fait, on est alors, sur les cursus aujourd'hui de cette formation de 90 heures. On respecte du coup ce qui a été demandé par le régulateur, qui est le H2A, qui a du coup imposé du coup voilà, des fourchettes d'heures en fonction du coup de certaines thématiques. Donc nous, on répond du coup à cette homologation-là, comme tous les autres organismes qui proposent aussi ces formations visa durabilité 90 heures. La particularité de notre offre, c'est que nous, on a vraiment fait un focus sur le présentiel. Il y a 9 jours en présentiel et avec des cas pratiques très, très concrets pour que le professionnel puisse après la mettre en œuvre. Donc ça a vraiment été notre atout par rapport du coup à d'autres organismes. Donc l'ARFEC, je ne connais pas, mais bon, voilà. C'est l'Institut régional de formation de Marseille, PACA, Ah, d'accord, qui d'accord, forme visiblement des commissaires aux comptes et des. d'accord, C'est peut-être l'organisme local, quoi. d'accord, d'accord. Ok. Donc, Vous avez du coup aujourd'hui, Oui, bah voilà. écoutez, merci beaucoup. On a fait le tour des questions, on a tenu le délai d'une heure. Bravo. Et puis bah je vous laisse le dernier mot. Et moi, tout ce que je peux vous dire au nom de CF, c'est qu'effectivement, on serait ravis de vous retrouver, pardon, lors des formations Visa Durabilité ECF et aussi lors d'un prochain café, pourquoi pas, comme l'a dit Jean-Baptiste, sur le bilan carbone. Je vous laisse la main et au nom de CF, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Ben, merci beaucoup, du coup, Vincent. Et merci, Véronique et Jean-Baptiste. je vous en prie, merci Sarah. Et puis à bientôt. Merci à toutes et tous et à Et bientôt en inscrivez-vous. formation. Oui, Enfin, inscrivez-vous. exactement. Inscrivez-vous à la formation. Ça fera du bien à tout le monde et à votre cabinet. Et en plus, c'est pas cher. On va parler de Je parle au cœur de on parle l'éducation. Non, 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 mais c'est Non, vraiment un mais c'est rapport vrai. qualité. On a mis vraiment un point d'honneur à pas être trop théorique et vous avez des professionnels qui font, voilà, qui seront formés. Rien à voir avec d'autres programmes où on a plutôt beaucoup de théorique là. Donc nous, c'est vraiment notre credo là pour le coup. Ça sera pratico-pratique. Exactement, avec plus de 10 ans d'expérience et du coup, tout l'apport du coup de notre expertise sur le sujet. Merci beaucoup. Bon, bah, à bientôt à Merci. tous Au alors. revoir. Au revoir.